Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne et merci de me rejoindre aujourd'hui. Vous êtes grandement appréciés. J'ai finalement reçu ma commande Pharmaprix, ma commande Échangez vos points primes. Ça a pris 28 jours à arriver. Il était très en retard et j'étais très inquiète. Mais finalement, elle est là. Alors, on va faire un petit unboxing et première impression en même temps. En passant, j'ai l'impression d'être super en retard sur le bateau des Maybelline Superstay Ink Crayon. J'ai juste de les découvrir et je les adore. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je porte la couleur Trust Your Gut, la numéro 10. Et wow! Ils bougent pas, ils sont fantastiques, ils sont crémeux, il y a plein de belles couleurs et ils sont anti-transfert, c'est vraiment fou. Wow! C'était mon petit blip de 2 minutes là, de 30 secondes. Excusez mon apparence, j'ai eu une grosse semaine de garde. Si j'aurais pu rester en pyjama aujourd'hui, je l'aurais fait. Ce n'est pas un pyjama, mais c'est un chandail décontracté que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais me sentir bien dans mes vêtements. C'est celui-là que je porte. Alors, c'est cela. Alors, j'ai commandé 5 parfums de chez Pharmaprix en échangeant tous mes points primes. Et j'ai des belles petites choses que je suis super excitée. Et je les attendais avec grande anticipation. Donc, la plupart sont des achats à l'aveugle. Non. 3 sur 5 sont des achats à l'aveugle. Les 2 autres, je les connaissais déjà. Et c'est ça. On débute avec ceux que je connais déjà. Donc, ça me prend mes super ciseaux. Le premier, c'est le Tom Ford Eau de Soleil blanc dans le 50 ml. C'est une eau de toilette. Je connais déjà ce parfum-ci, c'était un de mes parfums de voyage. C'est un parfum qui a des grands souvenirs rattachés à son odeur, des beaux moments. Alors, c'est ça, je l'ai acheté en format complet parce que j'avais juste un format échantillon de luxe. Donc, maman de jouissance. Donc, une superbe boîte blanche. Et la bouteille est vraiment superbe. Donc, la bouteille est juste superbe. C'est vraiment quelque chose que je mettrais sur un bureau pour mettre à la vue de tous. Sauf que je ne display pas mes parfums. Je les garde dans leur boîte, bien au noir, au frais. La seule chose que je constate, c'est que le collant, il est un petit peu cheap. Mais, enfin. Donc, cette odeur-ci est juste une odeur super... Je ne l'ai pas touché encore, je ne sais pas pourquoi je le sens. Une odeur superbe de vacances. Ah! Oui, je suis pas mal sûre qu'il y a une fleur d'oranger, il y a du coconut. J'ai un gros trip coconut. Gros trip. Je sais pas si c'est parce que j'ai besoin de me rattacher à mes vacances pour ma santé mentale. Je sais pas ce que c'est. J'ai une fixation. J'ai une fixation sur le coconut. Noix de coco. Ah oui, la plage, la mer, le soleil. Ah, ça, c'est vraiment un parfum que je dirais qui est un achat à l'aveugle sécuritaire. Un achat à l'aveugle facile. Tout le monde aimerait ça. Je suis à peu près convaincue.
c'est unisexe en plus. C'est unisexe en plus. Alors, on a le premier eau de soleil blanc. Je le connaissais déjà. Je l'aime, je l'adore. Je suis très heureuse d'avoir en format complet. Le prochain parfum qui n'est pas un achat à l'aveugle, c'est Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense. Donc, c'est l'eau de parfum. Moi, j'ai déjà eu l'eau de toilette que j'adore. C'est vraiment un parfum que j'ai porté longtemps en parfum signature. J'ai fait une vidéo sur mes parfums signature à travers le temps. Si ça vous intéresse, je vais le mettre dans la barre d'infos ou dans le i. Donc, ça a été un parfum dans ma vie que j'ai eu et qui est rattaché à beaucoup de souvenirs. Et le Light Blue Intense, c'est supposé d'être beaucoup plus longue tenue parce que l'eau de toilette est vraiment pas longue tenue. C'est un de ses gros défauts. À part l'odeur qui est fabuleuse, la tenue est très mauvaise. Donc, j'ai essayé le Light Blue Intense, effectivement, il dure plus longtemps. Donc, je l'ai acheté en format complet, en 50 ml. Donc, avec sa belle boîte feutrée. La bouteille est vraiment très belle. Beaucoup plus belle que l'eau de toilette, je trouve. Et l'odeur est sensiblement pareille. Ouais, l'odeur est sensiblement pareille, juste un brin plus intense. C'est sûr que si vous n'aimez pas le Light Blue, vous ne l'aimerez pas, mais moi, l'été, j'adore le Light Blue, j'adore ces agrumes avec la pomme verte, c'est acidulé, mais c'est citronné, c'est méditerranéen, c'est soleil. Il y a un thème ici, il y a un thème. Vous pouvez constater qu'il y a un thème, là, le soleil, la plage, l'été, je veux. Donc, Dolce & Gabbana Light Blue, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été dans ma collection. Toujours, peut-être pas toujours, mais dans les 8 dernières années minimum. Et c'est un achat qui était facile. C'était un achat facile. J'ai fini mon Dolce & Gabbana Light Blue eau de toilette. Hein? Je l'ai fini, il était dans mes produits finis. Donc, j'ai pas et l'eau de toilette et l'eau de parfum. J'ai l'eau de parfum, l'eau de toilette est terminée. Il me reste un petit montant dans une bouteille, un petit décant. Si ça vous intéresse que je fasse une comparaison entre les deux. Et j'ai aussi l'éclat d'arpège qui ressemble un petit peu à Dolce & Gabbana Light Blue. Alors, si ça vous intéresse que je fasse une comparaison des trois, je pourrais faire ça. Bon, le prochain, c'est un parfum que c'est un achat à l'aveugle. C'est un Chanel Chance eau fraîche. C'est une eau de toilette. Et j'ai tellement entendu de bonnes choses que je me suis lancée. Ça faisait... C'est un parfum qui est censé être agrume, boisé, assez unisexe, qui plaît à beaucoup de gens. Alors, je me suis dit qu'avec mes envies de citronner et d'eau toilette, non, mes envies de citronner et de parfum d'été, je me lancerais. Et je me cherche des Chanel. Je me cherche des Chanel que j'aimerais. Pas l'eau numéro 5. Le numéro 5, c'est pas pour moi. C'est too much. Quoique j'aime les odeurs vintage en moyenne, les odeurs matures, les odeurs qui sont passées date. J'aime ça en moyenne. J'aime la tubéreuse. La tubéreuse, il y en a dans plein de parfums vintage. Mais la numéro 5, c'est too much. Il y a trop d'aldéhyde pour moi. J'ai essayé l'eau. Numéro 5, l'eau. Je sais pas si ça va... si mes goûts vont changer, si mes goûts vont s'adapter et ça va... puis l'amour va développer pour ce parfum-là. Ça se peut parce que j'ai plein de parfums que j'ai développé un amour avec le temps. Enfin, bref. Ça, c'est
Chance aux fraîches. Elle est vraiment belle la bouteille. Très, 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 très belle. Donc, Chance aux fraîches. Oh! Oui! Mais je vois que ça pourrait être un petit peu considéré sur le côté un peu masculin de la fraîcheur de l'agrume. Parce que ça me fait penser à quelque chose qui date peut-être des années 90. Je vais le porter sur ma peau, puis, mais je vais aimer ça. Moi, j'aime ça. Même si ça tire un peu sur le masculin, moi j'aime ça. Pareil, même que j'adore ça. Oh, c'est beau ça! Ouf! Ah oui, c'est frais, c'est vraiment frais. Tout de suite après la douche, ouf, ça serait super. Donc, Chanel aux chances? Non, Chanel aux chances. Chance aux fraîches. Faudrait presque que je monte l'objectif pour que vous voyez les parfums. Ok, vous voyez un petit peu mieux les parfums, c'est peut-être plus intéressant. Bon. Le prochain que j'ai acheté, c'est le NYX Prodigieux, le parfum. Alors moi là, j'adore l'huile prodigieuse de NYX. Je me badigeonne dedans. J'aime le parfum original, j'aime le floral. En ce moment, j'ai le floral. Et j'adore l'odeur de l'huile prodigieuse. J'adore tellement ça que je me suis dit que j'aimerais vraiment le parfum. Donc, le parfum ici, c'est le NYX Prodigieux, le parfum. Que je n'ai jamais senti, mais je connais l'odeur de l'huile. Je l'utilise depuis des années. J'adore me huiler. Donc, comme je disais, NYX. Hop là. Ok. Et voilà. Quand même une jolie bouteille avec un ombré, ambre, un petit peu. Bon. Il y a beaucoup de parfum dans l'air. Ok, légèrement similaire, mais pas tout à fait. Ok. L'alcool est forte. Faut peut-être laisser évaporer un peu, là. Ok. Il y a comme une base de similitude avec l'huile. C'est pas mauvais. C'est pas exactement pareil que l'huile, par exemple. Mais bon. Je sens les fleurs, le floral. Il y a un petit peu de floral tropical avec une petite pointe de crémeux, de notes crémeuses. Ok, peut-être. Je suis pas sûre. Bon. Toujours est-il, je vais le porter. Puis peut-être dans les grosses chaleurs, je vais apprécier plus. On va voir. On met ici en attendant. Bon, le dernier, c'est le dernier. Et non le moindre, c'est un parfum qui me titille depuis un
certain temps. Je l'avais vu... Il est sorti l'année dernière, l'été l'année dernière, et j'étais vraiment entre le oui, le non, je sais pas, sûrement, peut-être, mais maintenant que je suis sur le trip noix de coco, c'était une évidence. Bon. C'est le Guerlain Aqua Allegoria Coconut Fizz. C'est une eau de toilette. Il y a plusieurs eaux de toilette hein, dans mon haul. L'été, les eaux de toilette, c'est quand même... Ça a une place. On peut pas dire le contraire. C'est plus léger, c'est plus facile à porter l'été. Ça enlève rien aux eaux de parfum, mais les eaux de toilette ont vraiment une place. Donc, Guerlain Aqua Allegoria. Je n'ai pas d'autres Aqua Allegoria. C'est vraiment mon premier. Et la bouteille. Mais la bouteille. Oh. La bouteille. Mais regardez-moi cette beauté. C'est vraiment une super bouteille avec plein de beaux détails. L'abeille ici. C'est vraiment joli. Oui, alors, Coconut Fizz. Donc, noix de coco, hein? C'est noix de coco. Ah, ok. Ah oui. Ah oui. Oh, le spray est vraiment, vraiment, vraiment bon. Ah oui. Ah, c'est vraiment une eau de coco. Légèrement sucrée, peut-être? Ah, mais c'est quasiment une note de banane à l'intérieur, mais c'est sûrement de la vanille. Mais je sais pas pourquoi je sens un petit peu de banane. C'est mon nez qui est coucou. Ah, wow. C'est tout ce que je m'imaginais et même plus. Ah, c'est un achat à l'aveugle très, très réussi. La seule achat à l'aveugle qui est moins réussi, c'est le Nuxe, mais tu sais, je dis ça sous toute réserve, là, peut-être que la semaine prochaine ou quand il va faire vraiment chaud, je vais Ça va être une odeur délectable pour mon nez, sait-on jamais, sait-on jamais. Ah, c'est gourmand, ça! OK. Donc, ça, c'était mes achats avec les points primes Pharmaprix. Si vous n'êtes pas sur le bateau des points primes Pharmaprix, je vous invite à regarder ça parce que j'achète énormément chez Pharmaprix. Il y a beaucoup de soldes. Il y a principalement le samedi, il y a presque toujours un 20 fois les points ou des points bonus ou que vous pouvez acheter en solde, votre stock en solde, et ça peut être du lait, hein, ça peut être des choses essentielles qui sont quand même les œufs. Tu sais, j'achète des choses qui sont nécessaires, des choses essentielles et j'accumule des points primes. Ensuite, je peux acheter avec des produits de luxe mes points. Je peux dépenser mes points primes en produits de luxe et je paye juste les taxes. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps à accumuler le nombre de points primes nécessaires. Mais même si 2 fois par année ou 1 fois par année, tu dépenses tes points primes sur des produits de luxe, ça vaut quand même la peine. En tout cas, c'est mon opinion personnelle, bien sûr. Libre à vous de profiter ou de ne pas profiter des points primes de chez Pharmaprix. Ceci n'est pas du tout sponsorisé, je vais juste vous expliquer ce que moi j'aime faire. Donc, c'était mon haul échange de points primes. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous connaissez ces parfums, puis que vous les portez, puis que vous les aimez ou vous les aimez pas, dites-le dans les commentaires. J'aime ça, la conversation. Et avec ce, aimez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!
On a beau filmer pour ramasser la cochonnerie après.